Comme vous le savez, nous sommes en pleine période de Noël. Et quoi de mieux, en cette période, que de vous raconter une histoire d'horreur. Bonjour à tous, ici Destiny, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire du meurtre du Père Noël. Avant de commencer la vidéo, rendons à César ce qui est à César. J'ai écrit cette vidéo avec un ami qui se reconnaîtra et qui pourra mettre un commentaire dans la vidéo que j'épinglerai sûrement. Donc voilà, maintenant cette aparté faite, place à la vidéo. Nous sommes le 24 décembre 2007 et il est 17h. Steve aide sa mère à préparer le réveillon de Noël. Le sapin illumine le salon et un parfum de cookies se répand à travers la maison de la famille Anders. Ellie, la sœur de Steve, dépose les couverts sur la table de la salle à manger, tout en regardant avec admiration sa mère en train de préparer les biscuits. L'organisation du réveillon était longue et laborieuse, mais tout le monde prenait plaisir à accomplir sa tâche, en particulier Steve, qui attendait toujours ce moment de l'année avec impatience, car il était fasciné par le personnage du Père Noël, ce grand monsieur vêtu de rouge qui distribuait chaque année des cadeaux aux enfants à l'aide de son traîneau. Chez les Anders, la coutume était de regarder un film de Noël en famille le soir du réveillon. Steve a entre les mains l'assiette de cookies préparée par sa mère. Ellie, avec la télécommande entre les mains, est prête à choisir le film de la soirée. Et Mrs. Anders, quant à elle, retire son tablier de cuisine pour s'installer entre ses deux enfants sur le sofa du salon. Le film de la soirée, à la demande d'Ellie, est Maman, j'ai raté l'avion. Après la fin du film, Ellie et Steve, épuisés, vont se coucher afin d'arriver le plus tôt possible à l'ouverture des cadeaux, suivis de leur mère, qui leur souhaite une bonne nuit avant d'aller dormir à son tour. Nous sommes le 25 décembre 2007 et il est 2h. Steve se réveille en sursaut suite à un grincement de porte, suivi d'un bruit sourd provenant du salon. Il sort de sa chambre en direction du sapin, pensant tout content à la venue du Père Noël dans sa maison. Il prend le long couloir menant à la pièce principale de la maison, et son impatience décuplée à chaque pas. Enfin arrivé au salon, Steve regarde dans la direction de l'arbre de Noël. Mais, à la place du bonhomme rouge et barbu qu'il s'attendait à voir devant lui, il voit sa mère par terre, baignant dans une flaque de sang sur le parquet. Le garçon, choqué de la scène se trouvant devant lui, ne peut retenir ses larmes. Il se dépêche de retourner dans sa chambre où se trouve le téléphone d'urgence de la maison. Il traverse une nouvelle fois le long couloir, menant à sa chambre, mais il est arrêté par un bruit de claquement de porte. Steve se retourne et voit un homme de dos, vêtu d'une grande veste rouge et d'un bonnet, devant la porte d'entrée. L'inconnu se retourne vers l'enfant, dévoilant ainsi son visage. Steve a en face de lui une vision d'horreur, celle d'un homme habillé d'un manteau rouge, le regardant fixement. L'inconnu s'approche de lui pas à pas et déclare d'une voix forte, avec un regard fou: Joyeux Noël!